Merci. Bonjour, nous vous disons un grand merci, vous qui nous suivez. Veuillez vous abonner si vous êtes nouveau sur cette chaîne. Si vous êtes déjà abonné sur cette chaîne, nous vous remercions énormément. Laissez votre commentaire, dites-nous ce que vous pensez et faites-nous savoir si vous êtes d'accord avec nous. Nous allons passer au sujet du jour. Nous allons parler aujourd'hui du visa de la Pologne. La Pologne, c'est un pays d'Europe situé au centre de l'Europe. Elle a pour frontière avec l'Allemagne, la République tchèque, la Tchécoslovaquie, l'Ukraine, la Biélorussie. L'Ukraine et la Biélorussie aussi. La Pologne a pour capitale Varsovie. Peut-être vous savez déjà, c'est une très bonne chose. Alors sans plus tarder, nous allons parler de la Pologne. Comment faire une demande de visa de la Pologne? Comment remplir le formulaire de demande de visa? Avant tout, nous allons parler de ce qui s'est passé aux États-Unis, à New York. Nous avons vu un jeune Sénégalais qui a été arrêté par la police en plein jour. Il a été arrêté. Mais pourquoi le gars a été arrêté? Vous savez, c'est ce que nous continuons de vous conseiller, frère. Dès que vous êtes dans un pays étranger, il vous faut vous intégrer. Vous devez vous intégrer. Un pays comme les États-Unis d'Amérique n'est pas comme vous, le pays de l'Afrique. Tout est en ordre, frère. Le gars a été arrêté dans la rue parce qu'il vendait dans la rue. Il faisait du commerce ambulant. Il a été arrêté par la police et personne ne connaît son sort. Et si ça tourne mal, il pourra revoir la porte de sa maison en Afrique. Alors, vous qui êtes déjà dans des pays étrangers, vous devez saisir l'opportunité. Arriver aux États-Unis au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas facile. Beaucoup de gens dépensent beaucoup d'argent, mais ils n'ont jamais voyagé. Pour arriver aux États-Unis aujourd'hui, ce n'est pas chose facile. Nous, on connaît la réalité. Alors, vous qui êtes déjà dans des pays étrangers, essayez de faire en sorte que vous puissiez vous intégrer. Cherchez des documents. Si vous avez vos documents, allez chercher du travail. Maintenant, les gars a gaspillé son argent, il est arrivé là-bas, on lui a arrêté. Je suis sûr qu'il pourra, peut-être, si ça tourne mal, il pourra rentrer en Afrique. Et nous avons vu tous comment beaucoup de gens se fait rapatrier au niveau de plusieurs aéroports de l'Europe et du Canada aussi. Vous savez, si vous avez réussi un visa, ça ne signifie pas que vous avez déjà voyagé, vous êtes déjà dans le pays. Parce que nous, on a toujours tendance, dès que vous avez votre visa, vous vous croyez déjà dans le pays. Avoir un visa, c'est autre chose. Entrer dans le pays aussi, c'est une autre chose. La personne qui va décider si vous allez entrer au pays ou pas, c'est l'officier de l'immigration. Ces gens-là sont formés pour ça. Ils peuvent vous poser des questions sur votre voyage. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Quel est le but de votre voyage? Où est votre réservation d'hôtel? Combien de jours vous allez faire? Vous allez rentrer quel jour? Quelle date? Il faut tout mémoriser, ces histoires dans la tête. Vous devez avoir toutes ces informations sur cœur. Ok? Vous qui voyagez avec un visa du tourisme, mais vous avez des CV en main, ça signifie quoi? Avec un visa touristique et avec des CV, ces gens-là peuvent demander, ils peuvent vous dire on va fouiller votre sac.
On va fouiller vos bagages. Et ils trouvent là-bas des CV. Et vous, vous avez en main le visa de tourisme. Hein? Vous comprenez? Vous devez être très prudent. Vous devez connaître le but de votre voyage. Ces gens-là, ils sont formés. Ce n'est pas de la blague. Beaucoup de gens, ils se font rapatrier parce qu'ils ne savent même pas le but de leur voyage. OK? Donc, si vous avez réussi votre visa, informez-vous, vous avez le droit de savoir le but, où vous allez rester, l'adresse, combien de jours vous allez passer, la date de votre du retour. OK? Vous devez tout savoir ça par cœur. OK, nous allons passer comment remplir le formulaire de demande des visas de la Pologne. La Pologne a besoin de jeunes, a besoin de gens pour aller travailler chez lui. Alors nous devons saisir de l'opportunité. Nous allons vous montrer pas à pas comment remplir le formulaire de la Pologne. Il y a 3 sortes de visas, il y a plusieurs sortes de visas là-bas, vous allez voir. Et vous devez traduire aussi vos documents. Si vous allez prendre le visa le visa d'études, tous vos documents doivent être traduits en anglais. Vous devez traduire vos documents, vous devez aller au ministère des Affaires étrangères de votre pays pour aller traduire ces documents. Pourquoi le ministère des Affaires étrangères? Parce que là-bas, si vous avez traduit vos documents là-bas, ça aura plus de valeur. L'ambassade va considérer beaucoup vos documents. OK? Aussi, si vous allez postuler pour le visa du travail, vous devez, premièrement, faire un CV et aller sur LinkedIn. OK? Allez sur LinkedIn, vous devez vous enregistrer sur LinkedIn. Vous devez ouvrir une page sur LinkedIn et là-bas, vous allez trouver la liste où beaucoup des entreprises qui engagent les étrangers, les Africains qui sont en Afrique. Il y a beaucoup des entreprises. LinkedIn va vous aider à trouver des entreprises qui vont vous envoyer le permis du travail. Et avec ce permis du travail, avec votre demande de visa, avec votre formulaire, avec tous vos documents, votre passeport, votre comment on appelle ça? Casier judiciaire, quoi encore? Votre extrait bancaire, tous les documents qui vont vous demander. Avec tous ces documents-là, vous allez présenter à l'ambassade. Sans plus tarder, nous allons vous montrer comment remplir le formulaire de demande de visa de la Pologne. Let's go! Ok, nous sommes là, devant notre écran. Allez sur Google, tapez ici Poland in Nigeria. Ok? Dès que vous tapez comme ça sur la barre de recherche de votre ordinateur ou de votre portable, dès que vous tapez comme ça et validez et venez ici. Vous allez entrer ici, là où c'est écrit Poland in Nigeria. Ici. J'espère que vous avez vu le curseur. Elle est là. Vous allez entrer. Nous entrons ici. Directement, vous êtes sur la page de l'ambassade de la Pologne au Nigeria. Ouais, c'est la façon la plus facile. Ok, nous allons progresser. Dès que vous êtes là, si vous êtes au Sénégal,
si vous êtes sénégalais, vous allez taper Poland en Sénégal. Si vous êtes au Cameroun, si vous êtes camerounais, vous allez taper Poland in Cameroun. Vous allez valider, vous allez faire la même chose et vous allez tomber sur cette page ici. Dès que vous êtes sur cette page ici, venez ici, à droite, là où c'est écrit visa. Vous avez vu les visas? Ici. C'est écrit visa, en bleu. Nous allons entrer là-bas. Dès que nous entrons, nous sommes sur cette page, ici. La page, elle est là. La page, elle est là. Nous allons cliquer ici, là où c'est écrit D-type national visa, ici. Vous voyez le curseur? Nous allons entrer ici. Je clique, nous entrons. Comme nous sommes ici, dans cette page ici, vous voyez la page D-type national visa. Nous sommes ici. Et après, nous allons sélectionner la troisième, ici, là où on a écrit How to book an appointment. OK? Nous allons cliquer ici, nous allons entrer. Dès que nous cliquons, il y a des phrases ici en bas. Vous voyez? Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons cliquer sur le lien qui est à droite, ici. Le lien en bleu. Elle est soulignée. Le lien est écrit https secure d.e-consulat.gov.pl. Nous allons cliquer ici sur le lien. Nous cliquons. Ça nous ramène dans cette page ici. OK. Nous sommes ici. Maintenant, nous allons cliquer ici à la barre de recherche. Regarde, il y a une barre ici à la de recherche. Nous allons cliquer. Si votre nationalité, c'est Sénégal, vous allez écrire Sénégal. Si c'est malien, vous allez écrire Mali. Si c'est Malawi, vous allez écrire Malawi. OK? Comme nous avons commencé avec les Nigériens, nous allons écrire Nigeria. OK. Nigeria. OK. Nous allons cliquer Nigeria. Directement en bas, vous voyez Nigeria ici, en bleu. Elle est sortie ici. Nous allons cliquer sur Nigeria, ici en bas. Vous voyez, ici, nous sommes ici. Vous voyez le curseur? Nous allons cliquer ici. OK. Nous passons. OK. Nous sommes là. OK. Elle est écrite Abuja. Nous avons cliqué sur Nigeria. Vous avez vu Nigeria. Après, la page, c'est... On a une autre page qui est écrite Abuja, ici en bas. Abuja, c'est la capitale nigérienne. OK? Nous allons cliquer sur Abuja. OK. Alors, nous sommes sur la page, une nouvelle page. Vous avez vu? Sur cette page ici, nous allons cliquer juste à gauche. À gauche, en bas, là où on a écrit menu en bleu, juste en bas, c'est écrit Visa. W-I-Z-A. Nous allons descendre. Nous allons laisser la première rubrique. Nous allons cliquer sur la deuxième rubrique. OK? Nous allons cliquer sur Visa Krajoa. OK? Visa Krajoa-Wipel Niji Formulaires. OK? La deuxième rubrique, ici. Nous allons cliquer ici. Vous avez vu le curseur? Ici. Nous allons cliquer ici. OK. Directement, la page de remplir toutes vos données, elle est là. OK? Ici, vous allez mettre le nom. Ici, c'est... nous allons un peu voir. Attendez un peu. Nous allons essayer de faire ça un peu rapidement. Nous allons voir... la page, elle est en polonais. Je vais aussi traduire avec une autre téléphone. Je vais utiliser une autre téléphone pour essayer de traduire le premier. OK. Je vais essayer de traduire polonais. OK. Polonais. Alors, nous allons essayer de traduire. Attendez un peu. OK. Vous voyez, le numéro 1 ici, on a demandé le nom. Le numéro D, ils ont demandé nom de la famille. OK?
nom de la famille. Le numéro 3, on a demandé encore le nom. Le numéro 4, c'est la date de naissance, et le jour et mois. Le numéro 5, ils ont demandé le lieu de naissance. Le numéro 6, pays de naissance. Le numéro 7, citoyenneté. Ok? Nous allons avancer. Numéro 7, citoyenneté. Le numéro... citoyenneté. Ok. Le numéro 8, si vous êtes un homme, au numéro 8, vous allez cliquer homme. Si vous êtes une femme, vous allez cliquer sur femme. À côté gauche, ils ont demandé l'état civil. Donc, vous devez remplir tous vos données ici. Ok? Vous allez remplir, vous voyez? Vous allez remplir tout ça. Ok? Jusqu'à la fin ici. Vous allez lire tout ce qui est écrit ici. Vous allez cocher, ok? Et à la fin, vous devez sauvegarder vos données. Dès que vous allez sauvegarder vos données, ok? Dès que vous allez sauvegarder vos données, après avoir sauvegardé vos données, elle va vous ramener sur la page de formulaire. Tout ce que vous avez rempli, elle va vous présenter ça sous forme d'une formulaire. Et il y aura aussi la taille du photo que vous allez mettre. Ok? Et puis, ensemble, vous allez... Si vous avez choisi le type de visa... Attends, nous allons voir ici pour essayer de traduire un peu ça, pour voir rapidement. Attendez un peu. C'est quoi? Non, ça c'est autre chose. Il y a aussi un rubrique ici, ils ont demandé le type de visa. Quel type de visa vous voulez? Si vous voulez un visa de long séjour, vous devez choisir long séjour. Si c'est pour le visa du travail, vous devez choisir le visa de long séjour. Si c'est pour le tourisme, vous devez choisir le court séjour. Si c'est pour visa des études, vous devez choisir de long séjour. Et puis, à la fin, vous allez regrouper avec tous vos documents traduits en anglais et vous allez vous diriger vers l'ambassade du Pologne et vous allez déposer vos dossiers. Si vous n'avez pas l'ambassade de Pologne chez vous, dans votre pays, vous allez vous diriger à l'ambassade de la Belgique. C'est l'ambassade. La Belgique travaille avec la Pologne. Ok? Merci. Nous vous demandons de vous abonner si vous êtes nouveau. Partagez l'émission, laissez votre commentaire, dites-nous ce que vous pensez. Peace and love, que la paix du grand Dieu soit avec vous. Ciao.